Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors bonjour et bienvenue à cette séance du Conseil des maires de la MRC de Roussillon. Exceptionnellement, la MRC de Roussillon tient cette séance du 29 avril 2020, telle que recommandée par l'arrêt ministériel 2020-29 qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Ces règles qui ont été respectées par la MRC de Roussillon, le tout a été publié il y a 15 jours. Tous les mairesses et maires de la MRC participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques minutes pour m'assurer de la présence de tous les mairesses et maires composant le conseil de la MRC. Alors, chers élus, je vous invite à me confirmer verbalement votre présence lorsque je vous nommerai. Par ordre alphabétique, M. Normand Diotte, maire de Candiac. Présent. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Oui, présent. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Oui, monsieur. M. Walter Létam, maire de Léry. Présent. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Présente. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Présent. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Présent. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Présente. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Présente. Ainsi que Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Présente. Et je souligne la présence aussi de M. Gilles Marcoux, directeur général de la MRC de Roussillon, ainsi que de Mme Colette Tessier, directrice des services administratifs et des finances. Oh, et j'oubliais Mélanie Cloutier aussi, notre coordonnatrice aux communications, assiste à la séance. Alors, afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16 heures la veille de la séance, donc hier, le 28. Un avis public a été émis 15 jours avant la séance, avisant les citoyens de cette procédure à suivre. Par souci de transparence et de respect envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de cette séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Alors, merci et bienvenue à cette séance. Madame Bates, il faudrait fermer votre micro, s'il vous plaît. Alors, en 3.1, ouverture de la séance du 29 avril 2020, proposée par Monsieur Donosser. En 3.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, je vous invite à prendre les ajouts, les modifications. En 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, ce sont des autorisations pour signature à ClickSecure, pour accès à ClickSecure, les logiciels du gouvernement par les employés. En 3.5.3, c'est un ajout, désignation d'un acte prioritaire concernant le règlement numéro 210 modifiant le schéma d'aménagement révisé. En 3.6.12 et 3.6.13, respectivement, Candiac, c'est des avis de conformité, pardon.
Candiac, règlement de construction, et Saint-Mathieu, règlement de zonage. Et la dernière modification à l'ordre du jour en 3.9.6, qui est des enjeux sur le logement en relation avec la COVID-19. Donc, c'est une position de la MRC. Alors, pour adopter l'ordre du jour, Monsieur Diotte, c'est bon pour vous? Oui, ça va. Merci. En 3.3, correspondance, vous avez pris acte de la correspondance. On n'a pas besoin de résolution pour ça. Non, pas pour la correspondance. Administration générale en 3.4.1, adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2020 qui a été tenue aussi à huis clos. Madame Beaulac, vous proposez ça? Oui. Merci. En 3.4.2, approbation des comptes à payer du 27 mars au 29 avril pour un montant de 1 362 556,49, proposé par M. Routier. Oui. Merci. Comité de coordination COVID-19, donc c'est la mise en place d'un comité je dirais un comité de pandémie COVID-19 composé de l'ensemble des élus pour naturellement mettre à jour les préoccupations et les plans de relance. Donc, c'est proposé par Mme Michaud. Ça pourrait être unanime. Unanime? Oui. Merci. En 3.4.4, dépôt de la liste des personnes à embaucher. Donc, nous avons embauché Stéphanie Dubuc, coordonnatrice aux finances. Donc, bienvenue, Madame Dubuc, à la MRC de Roussillon. Elle est en poste depuis le 23 mars dernier. Donc, c'est proposé par M. Payan. Oui. Malgré que c'est un dépôt. Mais merci, M. Payan, de proposer le dépôt. En 3.5, aménagement du territoire, 3.5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 210 modifiant le schéma d'aménagement révisé. Ça pourrait être M. Payan. On pourrait vous donner l'avis de motion. Bien oui. Merci. Et en 3.5.2, c'est l'adoption de ce projet de règlement 210 modifiant le schéma d'aménagement afin d'agrandir l'aire d'affectation industrielle légère située entre le boulevard Ford de l'autoroute 30 et à même l'aire d'affectation industrielle lourde et d'apporter certaines précisions quant aux usages reliés à l'éducation visant la formation d'une main-d'œuvre économique en affectation industrielle légère. Donc, on adopte ce projet-là proposé par Mme Poisson. Merci. Oui. Merci. En 3.5.3, désignation d'un acte prioritaire, règlement numéro 210 modifiant le schéma d'aménagement révisé, bien, c'est ce fameux règlement-là, l'avis de motion, l'adoption du règlement 210, qui remplace la consultation publique. Donc, on doit qualifier d'acte prioritaire cette demande de la Ville de Châteauguay. Et pour remplacer la consultation publique par une consultation écrite, donc il y a un avis public qui va être diffusé dès demain sur le site Internet de la MRC de Roussillon. Et les gens sont invités, les gens qui ont intérêt dans cette demande-là, à envoyer le commentaire à la MRC, soit par courriel ou par courrier dans les 15 prochains jours. Donc, j'ai quelqu'un pour proposer, M. Boyer. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Les avis de conformité, nous avons 13 avis de conformité à Châteauguay en 3.6.1, en 2 à Saint-Constant, en 3 et en 4 aussi à Saint-Constant, en 5 aussi, sur des règlements de zonage. Saint-Philippe, le 3.6.6 et 3.6.7, règlement de zonage aussi.
Saint-Isidore, 3.6.8, modifiant le règlement de zonage aussi. Sainte-Catherine, le point 9, point 10, Châteauguay, toujours sur le zonage. Saint-Philippe aussi. Candiac, modification d'un règlement de construction. Et en 13, Saint-Mathieu, règlement de zonage. Proposé en bloc par Mme Bates. Oui. Parfait. Je rappelle que c'est des avis de conformité. En 3.7, cours d'eau, 3.7.1, bassin de la rivière Saint-Régis. Donc, c'est un appui au dépôt d'une demande du Fonds Région et Ruralité pour la SCABRIC, donc pour l'étude des bassins versants, la mise en place d'une demande de fonds régional. Et ça, M. Walter Létam va nous proposer ça. Oui, M. Létam. Merci. M. Wallet, Oui. vous avez parlé tantôt des responsables de Clic Secure, mais je pense qu'on n'a pas personne qui a proposé. Donc, on a besoin d'une proposition. Peut-être que les 3 points, vous les avez abordés, mais je pense que ce serait nécessaire qu'on ait quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Ah, OK, oui, c'est vrai. C'est vrai. Monsieur Serre, proposez. Oui, monsieur. Oui, je propose. Merci. 3.8, culture et patrimoine, aucun point. 3.9, développement économique, aucun point. Oui, pardon, je m'excuse. 3.9.1, fonds de développement des communautés. Candiac a 3 projets. Œuvre d'art murale, marché bio, deuxième saison. Et système de son, donc en 3.9.1. Madame Beaulac va nous proposer ça. Oui. Merci. Autre fonds de développement des communautés 2019-2020 à Châteauguay, cette fois-ci pour un laboratoire d'innovation socio-communautaire. Donc, c'est la phase finale. Monsieur Diotte, on propose? Oui, je propose. Merci. Toujours dans les fonds de développement des communautés urbaines 2018-2009 et le fonds de développement des communautés à la prairie. Redynamisation et revitalisation des artères commerciales proposé par M. Routier. C'est correct? Pour la prairie? Oui. OK. On est dans les extrêmes, là, Châteauguay, la prairie. Là. Non, je propose sans aucun problème. Merci. 3.9.4, Fonds de développement des communautés 2019-2020 à Saint-Constant. Aménagement d'un parc dans l'aire TOD. Mme Michaud, vous proposez? Tout à fait. Merci. 3.9.5, entente de financement pour le fonds d'aide d'urgence aux PME. Monsieur Sylvain Payan va nous proposer ça? Oui, c'est moi. Donc, notre MRC a adhéré avec le gouvernement et les 15 MRC de la Montérégie. En 3.9.6, l'enjeu de logement, donc c'est une résolution qui demande, dans le cas de la COVID-19, qui demande à nos gouvernements de nous donner un coup de main supplémentaire en prévision, malheureusement, d'une peut-être crise du logement. Donc, c'est proposé par Mme Poisson. Merci. Merci, Mme Poisson. En 3.10, matières résiduelles, aucun point. Ruralité, aucun point. Sécurité publique, aucun point. 3.13, Varia, aucun point. Période de questions. Est-ce que nous avons reçu, Mme Tessier, des questions, soit par courrier ou par courriel? Non? Aucune question. Levée de l'Assemblée à... Oui, Mme Bates? Je propose la levée. Ah, vous êtes bien fine, oui, je m'attendais à ça. Donc, la levée de l'Assemblée proposée par Mme Bates en 3.15, donc il est 10h59 et c'est la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, cher public, de nous écouter et merci, membres du Conseil des maires de la MRC, d'être là encore une fois. Et on se revoit le mois prochain. Merci.